Et pour discuter de la réponse du gouvernement fédéral, je retrouve notre panel de députés. Pour les libéraux, Greg Fergus. Pour les conservateurs, Luc Berthold. Pour le Bloc québécois, Christine Normandin. Et pour le NPD, Alexandre Boulris. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Greg Fergus des libéraux, je vais commencer avec vous. Le premier ministre a eu un échange sous tension avec le président chinois au G20 la semaine dernière. Il aurait discuté avec lui d'ingérence chinoise en sol canadien. Mais hier, M. Trudeau a dit qu'il n'avait jamais été informé de cette histoire de candidat financé par la Chine. Alors, je vous demanderais, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? Mais tout d'abord, la protection de la démocratie canadienne est une responsabilité que nous prenons très au sérieux. Il ne faut pas oublier, il y avait deux allégations. La première, c'était qu'il y avait de l'ingérence de la Chine auprès de certains candidats. Le directeur des élections ou la présidente d'Élections Canada est en train de porter une examination. Mais la deuxième chose, il ne faut pas oublier aussi, il y avait des allégations qu'il y a des postes de police, soi-disant, entre guillemets, qui ingèrent, qui tentent d'intimider les Canadiens d'origine chinoise. Alors, je comprends très bien que le premier ministre a probablement eu une préférence sur la deuxième chose plutôt que la première, mais peu importe, la question reste tout entière. Il ne faut pas que le Canadien, ni les Canadiens, ni leur gouvernement va accepter, pas de tout, cette ingérence d'une puissance étrangère au Canada. Mm-hmm. Et puis, il y a des moyens dont nous disposons pour faire enquête et puis prendre des mesures nécessaires. Bon. M. Trudeau est aussi passé à l'attaque hier. Il a dit qu'il faut faire attention de ne pas jouer des jeux comme on voit aux États-Unis en remettant en question finalement la validité des élections au Canada. Luc Berthold des conservateurs, qu'est-ce que vous répondez à cette attaque de M. Trudeau? C'est totalement ridicule, c'est d'une faiblesse absolue. Vous savez, il n'est pas question de ça. Les partis d'opposition, on est tous d'accord. Il y a même les députés libéraux qui ont voté avec nous pour une motion pour qu'on fasse des réunions spéciales du comité des procédures de la Chambre pour faire en sorte de faire la lumière sur les suites de l'article de Global News. Et dans l'article de Global News, qu'est-ce qu'on dit le 7 novembre? C'est que la Chine a fait une vaste campagne d'ingérence étrangère dans les élections de 2019. On dit qu'il y a un consulat qui aurait financé un réseau de 11 candidats lors de l'élection de 2019, qu'il y aurait 13 employés qui auraient été également participés à ce réseau-là. On dit qu'il y a des agents qui sont infiltrés dans les bureaux de députés ou dans les bureaux de ministres. Puis on dit aussi qu'il y a une campagne de représailles envers des politiciens qui ne seraient pas tout à fait d'accord avec les politiques de la Chine. C'est ça qu'on enquête à Proc présentement et c'est ce qu'on a demandé au premier ministre. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez appris en janvier de cette année, selon ce que Global a dit, toutes ces révélations-là, quelles sont spécifiquement les choses dont vous avez été informés que vous n'avez pas pris la peine de communiquer avec les Canadiens? La transparence dans les élections, c'est la première chose, c'est ce qui compte le plus. Et donc, on s'attend à ce que le premier ministre nous donne toute l'information le plus rapidement possible. Vous parlez de transparence, je me tourne vers le Bloc québécois. Christine Normandin, un de vos collègues a répliqué hier aux communes que le simple fait que le premier ministre Trudeau ait soulevé l'enjeu de l'ingérence électorale auprès du président chinois, ça prouve que M. Trudeau savait quelque chose et qu'il ne veut pas nous le dire. Est-ce qu'au Bloc, vous accusez le premier ministre Trudeau de nous cacher des informations sur cette affaire? Bien, en fait, on l'accuse surtout d'être un peu incohérent, là. Il vient nous dire qu'il n'y a pas d'ingérence tout de suite après avoir pourchassé M. Xi Jinping sur la question de l'ingérence au sommet du G20. Et ce qu'on demande, c'est effectivement plus de transparence. Puis on veut surtout s'assurer que la démocratie soit respectée. Au-delà de nous accuser injustement de dire que le résultat d'élection a été compromis, que ce n'était pas intègre, alors que personne n'a parlé de ça.
Ce qui est important, c'est surtout de voir pour la suite qu'est-ce que ça peut impliquer s'il y a eu de l'ingérence. Une fois l'élection passée, par exemple, si un candidat qui est élu se sent l'obligation de faire un retour d'ascenseur, ce n'est pas le résultat de l'élection comme tel qui est l'enjeu, c'est le fait qu'on se sent peut-être un peu attaché à un acteur étatique étranger. Et c'est pour ça qu'on se met en mode solution, comme on le fait tout le temps au Bloc. Ouais. D'une part, il y a notre chef qui a demandé à la commissaire aux élections de faire enquête pour que la lumière soit faite sur ce qui s'est passé. Et on est revenu en Chambre aujourd'hui pour demander un retour du financement public des partis politiques, ce qui viendrait contrecarrer cette forme d'ingérence-là qui peut suivre des députés, même bien après que l'élection soit passée, qui devient une protection contre cette forme d'ingérence-là. Et là-dessus, on n'a eu absolument aucune réponse du premier ministre, et ça, malgré le fait que c'est une promesse qu'il a faite par le passé de rétablir le financement public. Les partis d'opposition ont aussi demandé au gouvernement à plusieurs reprises cette semaine de dévoiler l'identité des candidats qui auraient reçu du financement de la Chine. Alexandre Boulris du NPD, vous dites que c'est parce que M. Trudeau n'en a jamais entendu parler, que c'est pas à cause de ça qu'il ne s'est rien passé. Est-ce que c'est vraiment le rôle du gouvernement de révéler cette affaire, ou si c'est plutôt à la police que ça revient? Bien, premièrement, c'est extrêmement sérieux. S'il y a des allégations d'ingérence étrangère pour nos élections, il faut prendre ça au sérieux. Puis il y a beaucoup de cachotterie en ce moment, puis de contradictions de la part du premier ministre. Puis je rejoins Mme Normandin dans ses propos là-dessus. Et nous, ce qu'on veut au NPD, c'est avoir de la transparence. Il semble qu'il y a un rapport qui a été déposé par le SCRS au mois de janvier, qui parlait potentiellement de financement de candidats et de candidates. Nous, on n'est pas en train de faire de la chasse aux sorcières pour avoir des noms là en ce moment. On est en train de vouloir savoir qu'est-ce qui se passe, puis que les parlementaires soient au courant, puis qu'on a une enquête là-dessus. Nous, on a demandé une réunion d'urgence du comité PROC lundi soir. On l'a eu. Mais là, ce qu'on veut, c'est avoir des documents, avoir accès à ce rapport-là, puis de pouvoir avoir une enquête, puis poser des questions aux ministres qui sont concernés. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre doute de la part de nos concitoyens que notre système électoral ou nos élections sont compromis. Puis bon, l'accusation de M. Trudeau qui dit que les partis d'opposition remettent en doute le résultat des élections, là, comme le font les partisans de Donald Trump aux États-Unis, c'est absolument loufoque. Je ne sais pas pourquoi M. Trudeau fait ça. En fait, parce que, comme mes collègues l'ont dit, personne n'a jamais parlé de ça ici. Ce qu'on veut, c'est de la transparence, faire la lumière, puis utilisons les outils qu'on a comme parlementaires pour aller au fond des choses, puis peut-être avoir des recommandations pour éviter que ça se reproduise dans l'avenir. Le financement public des partis politiques, c'est une très bonne idée, soit dit en passant. Greg Fergus, justement, vous voulez répondre à M. Oui, Boulris? certainement. Et c'est tellement, et à tous mes collègues, écoutez, c'est tellement important qu'on ne fait pas l'amalgame. Comme le directeur des élections Canada a dit, parce que moi, je fais partie du comité du PROC, et puis on a eu M. Perrault en tant que témoin. Il nous a assuré que la démocratie canadienne, avec l'élection de 2019, était équitable et intègre. Alors, il n'y avait pas de question que un gouvernement, selon les allégations chinoises, a déjoué le processus démocratique au Canada. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Il n'est pas allé aussi loin que ça. Tout ça a dit, c'est ça exactement ce qu'il avait dit en comité, Luc. Et deuxième chose, c'est très important en écoutant tout le monde ici, même moi, si vous voulez m'accuser d'être de partisanerie, c'est la raison pour laquelle il faut mettre un système de révision non partisan. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle la commissaire aux élections est en train d'examiner ça. Et aussi, la GRC est impliquée pour examiner les allégations concernant ces fameux postes de police. Je dois vous couper. Luc Berthold, vous vouliez réagir, allez-y. Ben, écoutez, ce que le directeur général des élections a confirmé, c'est qu'il n'y avait pas eu de plainte de la part du premier ministre, et on le comprend. Il a dit que c'est pas son devoir de recevoir des plaintes-là. Il a dit qu'il était préoccupé aussi par l'influence étrangère dans le processus électoral, et que c'est un mandat qui est beaucoup plus large que uniquement Élections Canada. Ça peut comprendre des implications dans d'autres secteurs que lui n'a pas juridiction. Donc, faut prendre tout. Et c'est le problème. Il a assuré tous les membres du comité que les élections de 2019 étaient justes.
Christine Et Normandin. c'est ce que j'ai posé comme question, justement, c'est important parce que les élections étaient juste le résultat, mais j'ai posé la question, il n'a pas pu répondre. Qu'est-ce que ça prend comme niveau d'intégrité? S'il y a un seul comté dont le résultat a été influé par des dons étrangers, par n'importe quelle influence étrangère, est-ce qu'on va considérer que le résultat final est intègre? Bien sûr, il y a quand même un problème, et malheureusement, en ce moment, après avoir appuyé notre motion, les libéraux semblent vouloir se reculer puis tranquillement dire « Ah non, tout est beau, Mme Marquise, c'est rien passé », alors que c'est pas vrai. Christine Normandin, je dois aller. Plus. Je vous ai laissé assez de temps. Christine Normandin, rapidement, allez-y. Si je peux me permettre, justement, M. Fergus est encore une fois le seul à ramener ça sur la question de l'intégrité des élections. Un candidat pourrait avoir gagné son élection avec 20 000 voix de majorité, avoir reçu de l'argent pour sa campagne et malgré tout se sentir attaché à un acteur étatique étranger. Et il est là le problème. Et ça suit ça beaucoup plus loin que le résultat de l'élection. Les gens font pas s'arrangent pas pour arranger les élections pour pouvoir faire des paris dessus et le gagner. C'est pour avoir un retour d'ascenseur potentiel par la suite. Alexandre Boulris, le mot de la fin. Ben, je pense qu'il va falloir prendre ça très, très au sérieux et être capable d'avoir une discussion entre adultes ici parce que faut pas être naïf. Il y a des dictatures et des puissances étrangères qui vont avoir intérêt dans les prochaines années à déstabiliser notre processus électoral et notre système démocratique. Je pense qu'il y a peut-être un petit signal d'alarme là en ce moment, puis il va falloir que le gouvernement libéral prenne ça pas mal plus au sérieux. Greg Fergus, Luc Berthold, Christine Normando, Alexandre Boulris, merci à vous quatre et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.